Salut mes gâtés, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci, c'est pour répondre à vos questions sur le pendule et pour répondre à certaines... c'est pas des questions, mais certaines choses que vous m'avez notées. Donc on va commencer directement. La première chose qui revient souvent, c'est... Oui, lorsqu'on te regarde faire du pendule, on voit ton bras et ta main qui tremble ou qui bouge. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Si déjà je suis un être humain, donc tous ceux qui pratiquent le pendule auront cette sensation, mais surtout tous ceux qui vont vous regarder pratiquer le pendule vont vous dire à un moment donné, oui mais ta main tremble beaucoup, etc. Oui, c'est normal. En fait, lorsqu'on fait le pendule, il faut comprendre que c'est une prolongation de notre âme. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien ancré et bien détaché lorsqu'on fait le pendule. Et en fait, c'est une réponse de notre inconscient, de notre subconscient. Donc lorsque vous faites le pendule, en fait, vous allez poser une question, par exemple, fait-il beau? Oui ou non? S'il fait beau, ben, votre pendule va tourner d'une certaine façon. Et effectivement, on va voir votre main imprimer de légers mouvements. C'est pas parce que vous influencez, c'est parce que la réponse est à l'intérieur de vous. Et en fait, le pendule, c'est un outil. C'est-à-dire que c'est plus facile de voir les mouvements du pendule que de regarder juste sa main et d'essayer de voir si elle fait un micro-tour à droite, un micro-tour à gauche ou des micro-oscillations. En fait, le pendule, ça va être la prolongation de votre corps. Donc c'est normal qu'on le voit bouger. Il y a certaines personnes qui n'ont plus besoin de pendule, elles ont une intuition très forte, donc elles posent des questions, elles savent d'expérience, pas d'expérience, mais elles savent d'emblée si la réponse est oui ou non, parce qu'elles arrivent à écouter leur intuition. Et en fait, le pendule, c'est une prolongation de notre intuition qu'on va pouvoir interpréter de façon visuelle. Il y a des personnes qui n'utilisent pas le pendule, qui utilisent simplement leurs mains. Lorsque c'est un oui, par exemple, elles vont mettre leurs mains comme ça. Lorsque c'est un oui, leur main va vibrer comme ça. Lorsque c'est un non, elle va vibrer comme ça. Ou alors ça va être que leur main droite pour un oui ou que leur main gauche pour un non. Donc elles arrivent à poser une question et avoir la réponse en sentant leurs membres bouger. Elles n'ont plus besoin de pendule. Donc c'est normal qu'on vous voit bouger lorsque vous pendulez. C'est pas... Sinon, si ça marchait tout seul par l'opération du Saint-Esprit, excusez-moi, on mettrait le pendule sur un support, on ne toucherait rien et on laisserait faire, quoi. Style kinésithérapie, kinésiologie, là. Enfin, bon, bref. Mais c'est pas le cas. En fait, c'est une prolongation de notre corps et de notre âme et de notre savoir interne. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on voit que ça bouge. C'est normal. Ensuite, on m'a posé d'autres questions. Alors, par exemple, on m'a demandé s'il était possible de retrouver son chat. Donc, plus généralement, est-il possible de retrouver un animal grâce au pendule? Oui, c'est possible. Maintenant, si ça fait 4 matins que vous pendulez et que vous avez l'habitude de répondre que par oui ou par non à des questions, ça va être très compliqué. Il vaut mieux faire appel à un professionnel du pendule, donc à un radiesthésiste. Parce que pour retrouver son chat, il va pas suffire de prendre son pendule et de dire est-ce que mon chat est dans le jardin, est-ce que mon chat est planqué dans la maison, est-ce que mon chat est chez les voisins. Non, il va falloir prendre un plan, faire un tracé. Le radiesthésiste, il va souvent venir sur place, il va ressentir des choses. Avec le pendule, il va avancer sur le plan pour avoir une idée de la zone géographique sur laquelle l'animal peut être. Il va travailler avec beaucoup de choses qui sont même au-delà du pendule. Donc oui, c'est possible, mais pas si vous débutez. Il faut déjà avoir une pratique très avancée pour pouvoir retrouver un animal. Et en plus, il faut savoir qu'un animal, sauf s'il est vraiment momifié, malheureusement, il va bouger. Donc si vous n'êtes pas un as, un crack du pendule, et moi j'en suis pas une du tout, vous n'allez pas pouvoir. Parce qu'il va falloir régulièrement contrôler la direction, le sens dans lequel l'animal continue à avancer. Il va falloir faire plein de choses. Donc c'est possible, mais pas quand on débute. Ensuite, est-ce qu'il faut répéter les conventions chaque jour? Non. Une fois que votre pendule... Alors vous avez deux solutions, je vous laisserai voir les vidéos à ce sujet.
Soit vous choisissez la convention de votre pendule et donc vous l'avez choisie, elle reste comme ça et vous n'avez plus besoin de répéter les conventions. Une fois que vous savez utiliser votre pendule et que vous savez quelle est la convention, eh bien c'est fini, vous n'avez plus besoin de le refaire. Soit vous décidez que votre pendule choisit lui-même la convention, donc c'est pareil, une fois qu'il a choisi, stop, ça suffit, vous ne le refaites plus. La convention, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Moi, je refais mes conventions régulièrement dans le sens où je pratique très peu le pendule. Du coup, à chaque fois que je veux penduler, je regarde quelles sont les conventions du pendule parce que j'ai pas envie de choisir, parce que je préfère laisser le pendule faire et parce que surtout je me rappelle pas, parce que j'ai plusieurs pendules et qu'ils n'ont pas la même convention. Donc simplement pour me remémorer, je vais refaire un coup, mais c'est parce que je les utilise une fois tous les 3 ou 4 mois. Donc voilà, j'ai juste besoin pour me souvenir de la convention du pendule. Mais après, si vous voulez, vous pouvez prendre votre pendule, lui demander sa convention, la noter sur un papier et ranger à chaque fois votre papier avec votre pendule pour plus avoir besoin de le refaire. Voilà. La convention, c'est pas un entraînement, c'est pour savoir comment ça marche, quoi, en quelque sorte. Ensuite, exercices à faire. Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Donc oui, vous pouvez faire des exercices pour vous entraîner au pendule. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que pour faire des exercices, il faut avoir les réponses. C'est comme quand vous étiez à l'école. Si on vous demande de faire un exercice et qu'on ne vous donne jamais la réponse, vous ne pouvez pas savoir si vous avez bon ou si vous n'avez pas bon. Donc c'est pareil. Si vous voulez faire des exercices, il vous faut faire des questions auxquelles vous avez déjà la réponse. Dans le sens où c'est sûr que si je demande quel âge, est-ce que j'ai 30 ans ou est-ce que j'ai 40 ans, je connais la réponse, je vais sûrement vraiment influencer le pendule presque consciemment. Non, ce qu'il faut faire, c'est prendre des questions auprès de personnes de votre entourage où eux connaissent la réponse. C'est-à-dire, je sais pas, prendre des gens plus ou moins proches ou plus ou moins, voilà, et leur dire, et par oui ou par non. Donc leur dire, voilà, j'ai besoin d'apprendre le pendule, donne-moi une série de questions à laquelle tu peux répondre par oui ou par non, de façon à ce que je m'exerce et dont tu as déjà la réponse. Parce que je vois souvent sur des groupes des personnes qui posent des questions, comme ça, pour apprendre, et en fait, les personnes, elles savent pas la réponse. Elles veulent savoir. Elles sont malines. Elles se disent, hey, quelqu'un qui pendule, je suis enceinte. Est-ce que je vais avoir une fille ou un garçon? Et vous savez pas. Alors la personne en face avec son pendule, elle va vous dire, tu vas avoir un garçon. Et vous vous dites, oh youpi, je vais avoir un garçon. Mais en fait, si ça se trouve, vous attendez une fille. La personne, elle est en train de s'exercer, donc c'est stupide. Il faut que vous, par exemple, dire, je suis enceinte, je connais le sexe, donc c'est une question simple, ça peut être oui ou non, ou par exemple fille ou garçon, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut... Mais vraiment, où il n'y a que 2 choix possibles. Et la personne qui va penduler, donc si c'est vous, vous allez dire, vous allez noter par exemple sur le papier fille ou garçon, ou j'en sais rien comment vous faites avec votre pendule, parce que chacun après peut travailler comme il veut, mais posez la question, est-ce que la personne en face de moi attend une fille? Ça va vous dire oui ou ça va vous dire non. Et après, vous pouvez tester, du coup, si ça vous dit non, c'est pas une fille, c'est que logiquement c'est un garçon. Et tester avec le garçon, est-ce que c'est un garçon? Ça devrait vous dire oui. Et dire à la personne, pour moi, c'est un garçon. Et la personne, connaissant la réponse, va vous dire, tu as raison ou tu as tort. Si elle vous dit je ne sais pas, en fait, vous pouvez pas savoir si vous êtes bien exercé, si vos ressentis sont en train de s'exacerber, de se développer. Il faut avoir des questions dont vous, personnellement, vous ne connaissez pas la réponse, mais la personne qui est en face de vous, elle la connaît. C'est comme ça que vous allez vous exercer. Voilà, donc ça sert à rien, une fois de plus, de poser des questions sur des groupes, parce que la plupart du temps, les gens viennent pour avoir eux-mêmes des réponses. Ils n'ont pas compris que vous êtes en train de vous exercer, et du coup, ça va être compliqué. Vous allez avoir des centaines de questions, et en fait, dans le lot... d'abord, soit les questions sont mal posées et du coup, en fait, en réalité, il y a déjà la réponse dans la question. Donc ça, c'est complètement stupide. Et on est tellement dans son truc qu'on s'en rend même pas compte. Parce que quand on vous demande souvent, vais-je avoir un garçon?
Bah, la réponse est souvent oui en réalité. Hein. C'est inconsciemment quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on a déjà la réponse. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où mais en fait les questions sont mal posées. Donc voilà, il faut faire des choses un peu générales. J'espère que vous aurez compris l'idée. Ensuite, on m'a demandé, faut-il se protéger en pratiquant le pendule? Alors oui et non. Si vous en ressentez le besoin, oui. Si vous n'en ressentez pas le besoin, non. Car tout est une question de croyance. Si vous avez vraiment l'impression, la sensation, le besoin de vous protéger parce que vous êtes sûr qu'autour de vous, vous risquez en pendulant d'attraper des choses qui sont dans le bas astral, etc., protégez-vous. Si maintenant vous avez confiance en vous, que vous faites votre bulle de lumière autour de vous, que vous avez confiance, que vous avez appelé vos guides, etc., vous n'avez pas besoin de vous protéger. Même si, en réalité, le fait de vous mettre dans votre bulle, de contacter vos guides, ben, vous êtes protégé. Donc voilà, ça c'est vraiment au choix, au ressenti de chacun. Il y en a qui vont prendre des pierres, il y en a qui vont faire des incantations, il y en a qui vont juste faire une petite prière ou quoi, mais ça c'est très personnel. Moi, lorsque je pendule, je n'invoque rien ni personne parce que j'ai toujours la confiance que déjà il n'y a pas de négatif autour de moi et que à ce moment-là, bien sûr, et que mes guides, eux, sont présents. Donc voilà, je ressens pas le besoin de faire plus parce qu'en définitive, j'ai cette croyance. Et en fait, vous savez qu'on attire à soi les choses. Donc plus vous allez être persuadé qu'il y a des choses négatives, plus vous allez les attirer. Donc effectivement, il va falloir vous protéger. Ensuite, y a quelqu'un qui m'a demandé pour l'histoire du sexe. Alors vous savez, je vous ai fait une vidéo pour savoir le sexe, le nombre d'enfants et leur sexe. On m'a demandé pour des jumeaux. Pour des jumeaux, c'est exactement comme tout. Les jumeaux, ils viennent pas en même temps tous les deux. Ils sortent un après l'autre. Donc si vous attendez des jumeaux, vous laissez penduler et ça va vous dire le sexe du premier enfant qui va naître et le sexe du second. Même s'ils naissent à 1 minute d'intervalle, ils ne sortent pas tous les deux en même temps. Même si vous avez une césarienne, le gynéco, il sort pas les deux bébés en même temps, il en sort un après l'autre. Du coup, vous allez avoir le sexe de vos deux bébés. Il n'y a pas de problème. Et pareil, si vous en avez 3 ou 4, voilà, vous laissez le pendule vous montrer le sexe de tous les enfants que vous allez avoir et leur sexe. Et ensuite, quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit j'ai trouvé un pendule, qu'est-ce que j'en fais? Vous le gardez. Surtout, vous le gardez. Parce que le pendule, vous allez soit le choisir avec votre cœur, votre envie, votre feeling, soit il va arriver à vous. Ça, c'est possible. C'est possible que vous alliez quelque part et vous trouviez un pendule. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a perdu, mais c'est pas grave, il l'a perdu parce qu'il fallait que vous le trouviez. C'est peut-être quelqu'un qui l'a enterré, remis à la terre, et puis quelques années après, vous tombez dessus. C'est pareil, c'est le moment pour vous d'y tomber dessus. Il n'y a pas vraiment de hasard. Si vous trouvez un pendule, c'est que il est fait pour vous, il est sur votre chemin pour vous ou pour l'offrir à quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un pendule et pas du tout le pratiquer, mais vous savez que votre meilleure amie, votre cousine, votre oncle pratique, qu'il est peut-être à la recherche d'un pendule, etc. Vous l'avez trouvé pour lui donner parce que vous êtes le seul au courant, ou le ou la seule au courant qui le pratique, etc. Donc voilà, il y a toujours une bonne raison, mais si vous trouvez un pendule, ou une pierre ou un oracle ou quelque chose comme ça, que par hasard vous ouvrez une boîte à gants, vous tombez sur un oracle et tout, prenez-le. Si c'est pas du vol, bien sûr, hein, c'est-à-dire si c'est dans une boîte à gants de votre meilleur ami, que c'est là, demandez-lui. Dites-lui, tiens, qu'est-ce que tu fais? Soit il ou elle va vous dire, c'est parce que je m'en sers, j'aime l'avoir toujours sur moi, ou dire, je sais pas, c'est là, ça traîne, si tu veux, prends-le, prenez-le. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions concernant le pendule. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.